La méditation spirituelle. Aujourd'hui, nous parlerons de la spirituelle parce que c'est celle-là qui nous intéresse, pas de la méditation corporelle ou traditionnelle. Elle nous permet de nous connecter encore plus profondément à Dieu, à nous-mêmes, à la dimension spirituelle qui nous entoure, à la nature et à tout ce que vous connaissez. Contrairement à la méditation traditionnelle qui peut se consacrer sur des pensées du monde ou des sensations corporelles. La méditation spirituelle, c'est tout autre chose. La méditation spirituelle nous guide vers une communion plus intime avec Dieu. Je disais certainement la dernière fois qu'il faut avoir souvent un verset sur lequel on va se connecter. La méditation spirituelle va nous aider à entendre la voix de Dieu plus facilement, à recevoir ses instructions et à fortifier notre foi. C'est très bien de méditer. La méditation spirituelle consiste aussi à se recentrer sur le moment présent, à calmer son esprit, à ouvrir son cœur à la présence de Dieu. Donc, c'est vraiment des moments de connexion, de calme qu'il faut pratiquer pour rechercher la paix intérieure, pour rechercher la voix de Dieu et pour manifester une intention, sa destinée, pour manifester rapidement un projet et pour nous calmer même dans l'attente. Ça peut être pendant une guérison, on a envie de se connecter pour recevoir la guérison, un déblocage, ça peut être vraiment n'importe quoi qui concerne le domaine spirituel. Il est crucial de trouver un environnement calme, comme je disais tout à l'heure, et hors des distractions, un environnement qui puisse nous permettre de nous concentrer pleinement sur l'écoute spirituelle, sur ce verset-là qui va nous connecter à Dieu, et avoir un esprit d'humilité, d'ouverture, qui va nous permettre d'être plus réceptifs, plus prêts à recevoir ce que Dieu veut nous dire, plus prêt à entendre la voix. Mais il faut surtout avoir une intention claire et une foi profonde à la transformation de ta vie lorsque tu es en méditation. C'est un instant vraiment, comme je disais tout à l'heure, il faut être présent et il ne faut pas laisser les pensées extérieures. Ça peut arriver, mais toujours revenir, se concentrer sur ce pourquoi on est en méditation. Et plus on le fait, plus on s'améliore. Et uniquement, comme je disais, il faut absolument être concentré uniquement sur ce pourquoi on est là. Ce pourquoi nous méditons, ce verset sur lequel que nous avons choisi. Et avoir une écoute active, c'est-à-dire être silencieux, dans l'abandon total, dans la confiance totale, que Dieu va te guider vers ce chemin qui est peut-être obscur. Tu vas trouver un endroit paisible où tu ne seras pas dérangé, parce que pour vivre tout ça, il faut que tu sois dans un coin tranquille de ta maison ou même à l'extérieur. Ça peut être un parc, ça peut être une bourse où tu connais, dans la nature. Et c'est à partir de là que tu peux te concentrer. Et la respiration est très importante. Tu peux être assis ou couché confortablement, surtout. Tu peux fermer les yeux. Il y a des gens qui peuvent garder les yeux ouverts et commencer par la respiration. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Respirez profondément, inspirez aussi lentement par le nez. Retenir l'air quelques secondes, puis inspirer lentement par la bouche. Répétez cette attitude-là de respiration. La respiration te permet de te concentrer à l'instant présent. Pendant quelques minutes, tu dois le faire pour calmer ton esprit, pour te connecter à ton corps, et tu peux lancer après la respiration une prière d'ouverture. Mais prends ton temps, ne te limite pas un moment. Tu respires, tu inspires et tu expires. Avant de commencer, prends ton temps jusqu'à ce que tu te sentes calme. Et après, donc, tu peux faire une prière d'ouverture quand tu te sens plus calme. Tu peux faire une prière d'ouverture qui va te permettre de maintenant te connecter à tout ça, à la nature, à cet esprit calme-là. Tu peux dire, Seigneur, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Ouvre mes yeux, ma compréhension. Ouvre mon esprit à recevoir ta parole.
Tu le dis vraiment très lentement. Que ta paix remplisse mon cœur. Tu peux même l'écrire si tu veux. Et que je sois réceptif à ce que tu veux me révéler aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Il faut choisir aussi un verset par lequel tu vas te connecter. Par exemple, je connais les projets que j'ai pour toi, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. Tu peux te connecter à ce verset et le dire plusieurs fois. Ce verset peut t'aider à avoir de l'espérance. Tu le lis lentement. Tu lis lentement plusieurs fois, pas besoin de compter. Et puis tu peux fermer tes yeux et tu laisses ce verset résonner en toi. Laisse-toi connecter quand tu l'as lu plusieurs fois, tu te laisses connecter à travers ces paroles. Je connais les projets que j'ai pour toi. Et puis, plus tu lis, ces versets-là vont te révéler des aspects que tu n'avais pas peut-être remarqués auparavant. Et plus tu vas le répéter, plus tu vas comprendre certaines paroles qui vont te paraître des paroles qui vont te paraître nouvelles. Tu vas méditer sur ces paroles-là que Dieu a des projets de paix. Tu as des projets de paix pour moi. Depuis toujours, tu as des projets de paix pour moi. Tu as des projets de bonheur pour moi. Reste après avoir médité, après avoir récité ça, tu restes attentif. Sois attentif à tes pensées après ça. Tu peux dire 10, 20, 30 fois ce verset. Tu vas recevoir des sensations, des impressions qui vont venir à toi. Parfois, Dieu parle dans le silence, dans des petites pensées qui semblent venir de nulle part, mais ne sois vraiment pas pressé de partir de ce moment. Si tu médites, si tu lis ou si tu dis ces paroles que je viens de dire, ce verset-là, Dieu a des projets de paix pour moi. Et tu dis ces paroles plusieurs fois. Tu essaies de voir tous ces projets de paix que Dieu a pour toi dans ton cœur. Tu essaies de voir ce bonheur que Dieu a prévu pour toi parce que tu sais, quand tu parles de bonheur, tu sais à quoi tu penses comme bonheur. Quand tu parles de paix, tu sais à quoi renvoie la paix pour toi. Donc tu restes dans ce moment de silence. Quand tu sens que ce projet est imprégné en toi, tu restes comme ça, silencieux, sans vraiment te presser. Et j'ai dit qu'au départ, c'est la respiration. Tu respires aussi, tu ne chronomètres pas. La méditation vraiment s'entend. Je dis 1 heure ou 2 heures, tu mets peut-être le chronomètre pour 2 heures. Et puis, quand tu reviens, tu n'es pas pressé de partir. Tu restes là, en présence du Seigneur.